Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la communauté des 3 points du triangle. Nous souhaitions continuer notre cheminement, mais les événements qui surviennent sur votre planète nous amènent à modifier le sens de nos émissions. Il nous a semblé judicieux de vous répéter l'utilité de la méthode AC2D. Alors certes, vous allez dire que depuis 24 émissions, l'on ne cesse de vous en parler, comme de l'argent d'ailleurs. Sachez que tout cela est malheureusement vrai. Le fait d'être obligé de le répéter prouve que quelque chose n'a pas été bien assimilé et nous allons essayer de vous indiquer le chemin à suivre. Vous vous êtes bien rendu compte que depuis le début de l'année, les événements se sont précipités et que d'une situation presque banale, tout cela est devenu une situation à risque au niveau de votre planète. Et comment en est-on arrivé là? Eh bien par simple manque d'humilité, première étape du chemin des 3 points du triangle. Tout cela aussi par manque de prévoyance et de beaucoup de laxisme. Pourtant, très vite, depuis le démarrage en Chine, tout semblait indiquer l'urgence de la situation. Mais une fois que le processus est engagé, il faut réagir rapidement. Et cela n'a pas été fait. Aujourd'hui, les réunions des spécialistes, enfin, se prétendent-ils tels, n'augurent rien de bien efficace. Et pourquoi? Parce que comme tout en toutes circonstances, les lobbies de l'argent sont à l'affût de tout cela. Pour eux, l'individu n'a guère d'importance, ce qui compte, ce sont les revenus qu'ils vont pouvoir en tirer. Conséquence, des solutions existent, mais elles ne font pas l'unanimité parce qu'elles s'offrent peu de revenus financiers. Mais prenons 2 exemples. Le premier concerne les recherches entreprises par un organisme français qui a mis au point un vaccin contre le SRAS. Ce dernier a été mis au point en s'appuyant sur une base existante, en l'occurrence le vaccin contre la rougeole, en associant des souches de virus appartenant à la famille des coronavirus et du SRAS. Ils ont réussi à trouver l'antidote au SRAS. Aujourd'hui, un éminent chercheur français, reconnu mondialement pour ses travaux sur les infections virales, a mis en avant l'utilisation de la chloroquine, associée à des antibiotiques qui pourraient aider à guérir du Covid-19. Mais que voit-on surgir? Des soi-disant conseillers qui prétendent mieux connaître la situation et qui, ne pouvant rejeter les tests proposés, ont trouvé, leur semble-t-il, une parade éventuelle en proposant l'utilisation de cette solution, mais uniquement sur les cas les plus graves. Or, l'utilisation de cette solution doit être faite bien avant que la situation ne soit désespérée. Quel est donc l'objectif de ces pseudo-spécialistes, dont on peut se demander s'ils n'ont jamais mis les pieds dans un laboratoire de recherche virale? Eh bien de démontrer, et pour cause, que cette solution n'est pas fiable. Mais pour quelle raison? Peut-être pourraient-ils nous dire quels sont leurs rapports avec les lobbies pharmaceutiques, qui eux n'ont aucun intérêt à ce que ces solutions soient prises, car dans ce cas, ils n'auront rien à y gagner. Voilà que nous voyons combien l'argent est bien le fossoyeur de la race humaine. Alors bien sûr, et un peu grâce aux réseaux sociaux, les décisions prises vont tout de même dans le bon sens. D'ailleurs, comment ces soi-disant spécialistes pourraient-ils s'opposer à des tests, alors que la réalité apparaît au grand jour? Car il serait temps que les élites et les gouvernants cessent de prendre leurs citoyens pour des illettrés notoires. Un peu dans le même genre, quand les spécialistes du GIEC, ce groupement international pour climat, qui ne cesse de parler de CO2, alors que ce dernier n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Mais là encore, des intérêts financiers considérables sont derrière tout cela. Mais il y a aussi la 5G, comme nous vous en avons parlé lors de nos émissions, qui est un gâteau financier gigantesque. Pour autant, l'appel des scientifiques, devant les dangers que cette dernière représente pour les insectes, provoquant une augmentation de leur température corporelle sous l'action des ondes, risquant ainsi leur destruction et par là même la mise en danger de la vie faune. Mais cela semble-t-il n'intéresse pas vos élites et vos gouvernants, et pourtant, car si les insectes sont tous touchés, cela veut dire que les abeilles pourraient être en danger, et chacun sait ce que provoquerait la disparition de ces dernières. En tout cas, une chose est sûre, nous devons soutenir toutes celles et tous ceux qui, de par leur dévouement auprès des malades, apportent à ces derniers l'espoir d'un avenir plus clair, ainsi qu'à toutes ces chercheuses et tous ces chercheurs qui, de par leur travail, permettent d'espérer pouvoir endiguer cette pandémie. Mais vous devez tirer la leçon de cette situation. La terre ne vous appartient pas et vous n'en êtes pas propriétaire. La nature est plus forte que l'homme et vous le prouve chaque jour. Alors respectez votre planète et essayez de vivre en parfaite harmonie avec elle. N'oubliez pas que sans elle, vous n'existeriez pas. C'est cela l'humilité, premier passage sur le chemin des 3 points du triangle. À bientôt sur notre chaîne et surtout restez chez vous. Que la lumière de l'être suprême illumine le chemin des hommes et leur montre la route à suivre pour leur évolution.